Bonjour à toutes et à tous. Cette nouvelle vidéo s'inscrit toujours dans notre chapitre sur la colonisation. La fois précédente, nous avions évoqué la conquête de l'Algérie. Aujourd'hui, nous allons voir quel discours officiel la France tient sur l'importance de la colonisation. Comment elle justifie ses conquêtes. Commençons par le document 1, qui est un texte fondamental lorsque l'on parle de la colonisation française. Il s'agit d'un discours de Jules Ferry de 1885. À ce moment-là, Jules Ferry était ministre des Affaires étrangères ainsi que l'équivalent de Premier ministre. À cette époque-là, on pouvait être ministre de plusieurs choses en même temps. Vous pouvez également remarquer que vous avez une photo de Jules Ferry, ce qui est rare en histoire, mais là, on est à la fin du 19e siècle, donc les premières photos apparaissent. Il fait ce discours devant l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'ensemble des députés qui font les lois. Pour Jules Ferry, la colonisation est liée à trois types d'idées. Des idées économiques, civilisationnelles et patriotiques. En termes économiques, la colonisation est très positive car elle apporterait à la France davantage de débouchés. Qu'est-ce qu'un débouché en économie? C'est la possibilité de vendre un produit. Comprenez bien que la colonisation agrandit le territoire contrôlé par la France. Cela permet donc de vendre les produits créés dans les usines françaises à beaucoup plus de monde. Avant la colonisation, on vendait uniquement en métropole. Après la colonisation de l'Algérie, par exemple, on peut vendre en Algérie. Il y a des débouchés en Algérie, ce qui permet aux usines françaises de s'enrichir davantage. Le point suivant de Jules Ferry est le plus problématique de tous. La colonisation serait positive car elle permettrait aux Français d'apporter la civilisation dans les endroits où elle n'existait pas. C'est un point de vue éminemment raciste. Jules Ferry dit, je cite, « Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. » Pour lui, c'est une bonne chose, c'est même généreux que la France vienne en Algérie car elle apporterait la civilisation à des barbares. C'est un devoir qu'aurait la France en tant que race supérieure. Ce point de vue est appelé la mission civilisatrice. Retenez bien cette expression, elle est fondamentale. Cet argument est souvent utilisé encore aujourd'hui par certaines personnes qui disent que la colonisation est une bonne chose car la France y a construit des routes, des écoles et des hôpitaux. Nous reviendrons dans une prochaine vidéo sur tout cela car il est bien évident que la colonisation a été bien plus problématique. Aujourd'hui, on ne peut pas dire en tant qu'historien que la colonisation était positive, car c'est clairement un rapport de domination des Européens sur les colonisés. Maintenant que vous savez tout cela, il est logique que l'on puisse s'interroger sur les photos que je vous diffuse en fond de vidéo. Comment est-il possible que l'on garde en mémoire un personnage pareil? Comment est-il possible que des rues et des écoles portent son nom? Il s'agit de choix politiques. Étant donné que Jules Ferry pensait comme la majorité des gens de l'époque, on a décidé de mettre de côté sa vision raciste pour garder en mémoire d'autres événements que l'on verra par la suite en histoire géo. C'est notamment lui qui a rendu l'école gratuite, publique et obligatoire. C'est aujourd'hui un débat. Certaines personnes réclament que l'on arrête de célébrer Jules Ferry, que l'on arrête de nommer des écoles et des rues Jules Ferry, car c'était un colonisateur raciste. Pour revenir sur son discours, certaines personnes s'opposaient à lui, notamment la gauche de l'époque, qui prétextait que son discours sur les races supérieures et inférieures ne respectait pas la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisque la première phrase de cette déclaration c'est « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux ». Pour terminer cette vidéo sur la mission civilisatrice, regardons cette une de journal de l'époque qui était votre document 2. On y voit Marianne, qui représente donc la France. Elle arrive sur une terre qui a l'air vide, sèche, aride, peu exploitée. Elle arrive avec une corne d'abondance. C'est un objet qui symbolise la richesse dans la mythologie grecque. Partout autour d'elle, des gens de couleur de peau noire qui sont autour d'elle comme si c'était une sauveuse. Cette une se place dans la même logique d'argument que Jules Ferry. La colonisation vient sauver les Africains en leur apportant des richesses. Dans la prochaine partie du cours, nous reviendrons bien évidemment là-dessus en expliquant la réalité de la colonisation pour l'Algérie. N'oubliez pas de bien noter la leçon de cette vidéo, car cette vidéo n'était pas simple et la leçon devrait vous permettre d'avoir un résumé plus compréhensible, plus synthétique.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.